L'art dans la rue, 60 ans d'art urbain, c'est l'exposition qui est ouverte à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, merci. Au Mans, belle exposition à découvrir en amorce de plein champ, le festival d'art urbain, la 7e édition qui aura lieu du 4 au 6 juillet prochain. J'ai un beau plateau pour nous présenter toute cette édition. Étienne Kervella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur artistique du festival et du parcours plein champ. Vous êtes venu avec Marie-Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication Lefranc-Bourgeois qui mécène cette très belle exposition. Et Michael Guillard, bonsoir. Bonsoir. Adjoint au maire du Mans, délégué à la jeunesse, la vie étudiante et l'éducation artistique et culturelle, d'où votre présence sur le plateau ce soir. Donc oui, il y a l'événement plein champ et puis ça distille tout au long de l'année maintenant, hein, au bout de 7 ans et même plus sur l'art urbain, avec cette belle exposition. Alors peut-être, Étienne Kervella, pourquoi commencer comme ça avec une exposition finalement en intérieur? Alors je t'ai évidemment pour parler de l'art dans la rue. Eh bien, tout simplement parce que le travail des artistes, des street artistes a toujours existé entre l'intérieur avec le travail d'atelier et l'extérieur avec le travail dans la rue, que ce soit légal ou non légal. Et on a rencontré Nicolas Logero-Lasserre, qui est le commissaire de l'exposition, qui est le fondateur de Fluctuart à Paris, et avec qui il y avait une envie de collaborer sur une exposition qui nous permettait d'aller au-delà de ce qu'on avait déjà fait dans la programmation artistique des expositions, en faisant venir de très 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 grands artistes, avec une trentaine de toiles originales, en passant par des gens comme Banksy, comme Obey, jusqu'à des artistes plus contemporains. Alors c'est vrai qu'il y a des artistes, Ernest Pignon-Ernest, Invader, etc. Voilà, selon les styles, il y aura toujours des noms qui pourront rappeler quelque chose. Ou le Shepard Fairey qui avait fait une affiche d'Obama, si les gens, ça peut être un repère esthétique. En tout cas, ça donne un peu l'idée justement du travail de ces artistes en dehors de leurs interventions dans la rue. Et en fait, on vient à l'essence même de leur expression finalement. Exactement, on a voulu raconter à travers cette exposition 60 ans d'art urbain sur 4 générations avec les artistes qui sont encore tous en vie. Et donc finalement c'est un phénomène assez récent, mais qui est le plus grand mouvement de l'art visuel du 21e siècle. Donc Plein Champ avait vraiment envie de porter ce projet-là. Alors justement, Marie-Vincent, avec Lefranc-Bourgeois, vous mécénez cette exposition. Notamment parce que Lefranc-Bourgeois, depuis toujours, s'attelle à travailler main dans la main avec les artistes, en fait. Et finalement, c'est leur travail qui nourrit peut-être vos innovations et inversement. Tout à fait, oui, ça fait 305 ans que Lefranc-Bourgeois est aux côtés de tous les artistes. Et aujourd'hui, ça fait sens, et depuis que Plein Champ a mené cette initiative, ça fait sens que Lefranc-Bourgeois la soutienne parce que on partage les mêmes valeurs de transmission, de joie et d'audace. Donc alors peut-être pour ceux qui ne seraient jamais passés devant votre usine, de dire aussi que vous avez un ancrage territorial évidemment. Voilà, c'est sûr que localement, ça fait sens que nous soyons partenaires et mécènes parce que on est ancré ici depuis de longues années et c'est la plus grande usine de peinture Beaux-Arts au monde et il y a plus de 300 employés qui travaillent dans notre usine. Et justement, si vous deviez parler d'innovation ou de choses que vous avez pu apporter ou faire évoluer pour l'art urbain, ce serait quoi ? Par exemple, cette peinture flash, c'est typiquement un exemple qui illustre ce que vous dites. Elle a été inventée initialement il y a 70 ans pour les décors de théâtre et d'opéra. Et puis très vite, les artistes comme Warhol, Vasarely ou Niki de Saint-Phal... c'est ça, les nanas de Niki de Saint-Phal en extérieur. Exactement, elles sont peintes à la flash. Et donc, ces artistes-là se sont emparés de cette peinture qui est multi-support. Et donc, c'est venu, maintenant, on peint des fresques gigantesques à la flash. L'artiste qui a fait cette couleur-là, qui est venue à l'usine, qui s'appelle Kéliana, a peint une fresque sur nos vitrines, une fresque éphémère sur nos vitrines à Paris. Voilà, donc, parce que la flash tient aussi sur du verre. Donc voilà, c'est l'exemple type d'une innovation multisupport qui répond aux besoins des artistes
en intérieur ou à l'extérieur. Et avec un nuancier particulier, parce que là, on n'est pas sur un bleu clair, mais on est sur un très beau bleu aussi. Donc il y a ce travail-là. Cette exposition, cette mise en valeur finalement de nos savoir-faire locaux, Michaël Guillard, ça permet de faire le lien entre tout ça, entre les œuvres qui naissent un petit peu partout dans la ville, les entreprises du territoire et puis le public toujours plus nombreux au rendez-vous. Tout à fait, c'est vrai que c'est aussi la façon de faire sortir le festival de plein champ aussi dans la ville en permanence. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est un parcours tout au long de l'année. C'est un certain nombre, on atteint la 60aine de transformations murales dans la ville, ce qui permet d'avoir une sorte de musée d'art contemporain à ciel ouvert, accessible à tous, gratuitement, facilement. Le festival s'accompagne toujours de 4 expositions chaque été, et celle-ci en est une forcément un peu exceptionnelle vu la qualité des artistes qui sont représentés, mais c'est aussi accessible gratuitement et c'est vrai que pour un certain nombre de manceaux, c'est l'occasion aussi de découvrir ces peintres, ces street artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir vu leur renommée sur Le Mans. Alors là, la dernière fresque, on a vu Samuel Chauveau de chez Bulle monter sur une nacelle. Ouais, sur une nacelle pour peindre avec toujours enfin pas toujours, mais souvent des échos justement à la ville, au sport automobile. Justement, les artistes s'imprègnent de la ville aussi quand ils créent in situ. Il y a toujours, pour l'automobile, il y a toujours eu un lien entre les artistes de l'art visuel et le monde de l'automobile. On l'a vécu à 2 reprises, puisqu'il y a eu un cube réalisé sur le Festival Plein Champ en 2022, qui est du coup le cube, l'œuvre monumentale du festival. Et le thème avait été donné sur le centenaire des 24 heures, qui était en 2023. Donc les 4 artistes de renommée internationale de cette édition ont tous eu comme cahier des charges artistiques de s'inspirer de la course automobile sans trahir leur propre univers artistique. Donc ce cube, aujourd'hui, il est installé sur le circuit. Et puis, il y a eu une fresque avec l'invité d'honneur sur le circuit des 24 heures. Donc c'était Grems, l'artiste, sur un tunnel de 100 mètres de long du sol au plafond. Donc il y a vraiment des inspirations possibles. Bon, là, elle est en centre-ville. Enfin, elle est en centre-ville. Pour celle de Michel Vaillant. Donc, Pour celle de Michel Vaillant, elle est en plein centre-ville, ce qui permet d'être encore plus visible et plus accessible. Mais il y avait une envie de travailler entre le monde de la bande dessinée et le monde du street art, qui sont finalement des mondes de l'illustration et des mondes proches. C'est pour eux entre les deux, évidemment. Et puis, c'est aussi, avec Bulle, c'est vrai que c'est aussi un des fleurons de la ville. Donc finalement, on fait comme ça le lien entre toutes ces productions et ces lieux culturels et puis ces richesses que l'on a. Et donc justement, du 4 au 6 juillet, là, on sera dans le temps plein de plein champ, avec plus de 90 artistes sur les 3 jours, au parc Guémolny, c'est-à-dire que vont être repeints les fresques de l'année dernière et puis installer ce nouveau cube et on part sur des créations en direct pendant plusieurs jours. C'est ça. La remise en peinture des murs et des différents supports du festival, elle a démarré depuis mardi et on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec des jeunes et des éducateurs qui repeignent entièrement ces supports-là, de façon à accueillir la nouvelle programmation, puisque 100% des artistes sont renouvelés sur le festival Plein Champ. Et donc, on a cette chance pour le public de rencontrer les artistes, réaliser leurs fresques pendant 3 jours et de voir l'évolution. Il n'y a que le cube du Festival Plein Champ qui, lui, chaque année, n'est pas repeint. Le cube de l'année précédente est déplacé sur un endroit stratégique, exposé quelque part. Voilà, et on recrée un nouveau cube, effectivement. On va avoir des cubes un peu partout dans la ville au bout d'un moment, Michel Guillard. Oui, c'est un peu l'objectif. C'est vrai que un des points importants, c'était aussi, comme le rappelait Étienne, que ce soit visible régulièrement par tout le monde. Le premier a été installé au musée de TC, le deuxième sur le circuit des 24 heures, et puis depuis, on les installe plutôt sur des endroits d'entrée de ville. Il y a celui de l'année dernière, enfin pas de l'année dernière, de l'année précédente, a été installé sur le grand rond-point à l'entrée de l'université. Et là, le prochain, donc celui qui vient d'être retiré, va être installé à côté de l'Oasis.
sur le grand rond-point ovale qui est à côté de l'Oasis. Donc, donc en entrée de ville aussi. C'est ça. Alors ça permet, ça fait un peu des repères et puis c'est vrai que même si là ils sont repeints, c'est un festival qui a lieu au début de l'été et puis qui reste avec nous en fait jusqu'à ce qu'une nouvelle édition arrive. Donc ça permet de tester les techniques, la résistance. Après il y a le Franc-Bourgeois qui vient voir les résultats. Non mais plus sérieusement, ça permet de vivre avec aussi et c'est ça aussi l'art urbain, c'est d'aller à la rencontre. Alors là c'est dans un parc donc c'est un peu particulier mais ça évolue et on a ce jeu-là même si on va pas se mentir, ce qui est intéressant, c'est de les voir faire en direct. Et c'est là, du 4 au 6 juillet, où c'est super. Alors, il y a des concerts, il y a des food trucks. C'est un moment très convivial sur tout le parc où on peut participer en famille. Voilà, c'est très sympa pendant plusieurs jours. Tout à fait. Il y a 3 axes de programmation. Michael Guillard présentera peut-être la partie éducation artistique. Il y a effectivement les street artistes au nombre de 42 avec une parité. Il y a autant d'hommes que de femmes dans la programmation des street artistes où Plein-Champ a été assez avant-gardiste sur ces questions-là en France, dans le domaine de l'art urbain en tout cas. Et puis il y a effectivement une programmation musicale qui vient accompagner l'événement avec plein de styles de musique. Il y en a vraiment pour tous les goûts et exactement comme dans la programmation des street artistes, il y a vraiment différents univers et c'est ce qu'on a vraiment voulu présenter, d'avoir une diversité et pas une seule technique. Oui. Voilà. C'est quelque chose qui est assez prédominant quand on se balade dans Plein-Champ. J'aime ça, j'aime pas ça. Enfin voilà, mais ça permet justement de discuter, d'ouvrir le débat, que chacun s'approprie une œuvre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On trouvera forcément à un moment donné une œuvre qui nous touche. Et puis il y a la partie vraiment atelier qui est très importante parce qu'on accueille aussi les écoles qui viennent aussi exposer. Donc Plein-Champ Kids, qu'on a installé depuis quelques années, qui permet de réunir en fin d'année tous les écoliers qui ont participé à des ateliers dans le cadre du CLEAC, le contrat local d'éducation artistique et culturelle, donc qui ont été accompagnés par un artiste dans leur école pour réaliser une fresque, souvent dans la cour ou sous le préau. Et donc on va les réunir pour des ateliers sur une journée complète. Auparavant, on faisait ça le vendredi, et puis en discutant aussi avec les professeurs des écoles, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le plus pertinent, parce que c'était le dernier jour d'école, donc c'était toujours un moment très spécial. Et donc là, on l'a décalé au jeudi. Comme ça leur permettra d'être le vendredi avec leur maître et maîtresse. Voilà, ça sera plus fait. Et c'est l'intérêt, c'est qu'ils reviennent avec les parents. Et du coup, le vendredi, on innove cette année avec un après-midi qui s'appellera Plein-Champ Ado, donc consacré aux adolescents, qui était un public qu'on touchait pas forcément beaucoup parce que c'est un peu plus compliqué. C'est la fin de l'année scolaire. Il y a plus cours dans les lycées, parfois plus dans les collèges non plus, donc c'est pas simple d'avoir des scolaires accompagnés par leurs professeurs à ce moment-là. Et donc là, Étienne le rappelait, il y a un partenariat avec la PJJ, avec Inalta aussi, et puis le PSM, donc qui permet de faire venir des jeunes sur un après-midi d'atelier. D'accueillir tous les publics pour que tout le monde puisse profiter de cette belle fête. De toute façon, vous retrouvez toute la programmation sur le site de Plein-Champ. Le temps passe, je suis obligée de terminer ce plateau. Vous allez à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour pour découvrir 60 ans d'art urbain, cette belle exposition en collaboration avec le Franc-Bourgeois. Et puis, du 4 au 6 juillet, on se retrouve au Guémoni pour le temps fort et la création des œuvres Plein-Champ. Et puis, bien sûr, vous pourrez en profiter tout l'été. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Nous parler de ce grand temps fort culturel. Et puis, nous, on finit tout de suite dans Culturel.